17h33. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Ce qui n'est pas le cas de toutes les professions. Exactement. Nous sommes avec Sarah Salman, avec Richard Millet, avec Georges Fenech, avec Gauthier Lebrecht et avec Olivier Guénec. Salah Abdeslam, c'est formidable l'information que je vais vous donner. Condamné à la perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015, aimerait, et je cite, ouvrir une porte aux parties civiles dans une démarche de justice restaurative. Ce sont les mots de son avocate ce matin. Bon, faut expliquer ce que c'est quand même la justice restaurative. Il y a eu un un très beau film, formidable. Hein, de Jeanne Henry. exactement, Jeanne Henry, c'est un très très joli film. Mais Je verrai c'est- toujours vos visages. Mais c'est pour des affaires plus légères, bien évidemment. Mais en plus, Non, c'est-à-dire la loi. qu'il veut se mettre dans un processus de justice restaurative. Il était en train sans doute de fomenter un attentat il y a quelques Avec semaines une avec clé une nouvelle USB. clé USB. Donc c'est bien, il est dans un bon état d'esprit. Non, mais c'est la loi c'est- Taubira qui prévoyait ça, et c'est une directive de 2012 transposée par la loi Taubira en 2014, et ça part d'une bonne intention, ça ne se substitue pas à la vraie justice, si on peut dire. Et il y a une des victimes qui a dit qu'elle était potentiellement intéressée par cette Arthur démarche. de Nouveau. Oui. C'est lui qui a dit ça. Il est rescapé du Bataclan, président de l'association Life for Paris. Il a déclaré sur le réseau social X que plusieurs victimes des attentats s'intéresseraient à la justice restaurative, ce qui pourrait aboutir, comme en Espagne ou en Italie, à des rencontres en prison. Oui. Moi, je crois qu'il faut laisser les victimes décider. Ce qu'il dit, moi, je trouve ça abject. Voilà, je pense comme vous, mais c'est aux victimes d'en décider. Quand on est victime et qu'on a tout perdu à ce point, moi, Mais ça se fait depuis plusieurs années, en fait. Mais on le sait Georges pas. Fenech. ouais, pas On pour. le sait pas, parce que moi j'en ai ces faits-là. discuté avec des présidents de Life of Paris ou 13, 11, 15, en fait, Ouais, bien sûr. les associations les plus connues. Ils le font dans un esprit de résilience extraordinaire et ils le font dans la discrétion la plus Bah totale. oui, c'est Pas avec confidentiel. Salah Abdeslam. Et ils vont en prison. Et pas avec Salah Abdeslam. Non, Salah Abdeslam, ça s'est jamais fait. Bah oui. Et ils vont C'est le rencontrer sujet, Salah Abdeslam. des individus, des jeunes radicalisés ou condamnés pour terrorisme, pas forcément leur bourreau à eux directement, mais voilà. Et donc ils entament effectivement ce rapprochement. Moi, ça me plaît Bah, pas. c'est presque thérapeutique pour les Oui, c'est victimes, mais bon, thérapeutique, après, mais bon, chacun fait comme il le sent. j'ai Richard envie de dire. Millet, qui sourit en Souris parce que écoutant cela. vous renversez pour bailler un peu. Non, Je mais plaisante. Non, mais c'est une... Vous baillez des baillissements devant ce que C'est les dit frimas. Oui, je pense que si... Mais d'abord, Sarah Salman a eu le mot juste. Elle dit, si les victimes veulent effectivement faire cette démarche, je ne vois pas moi au nom de qui ou de On peut quand même quoi. décrypter la stratégie de communication des conseils de Salah Abdeslam et Autre de chose, ce ça. terroriste islamiste Ah oui, non, qui ça. a été pris avec une clé USB Ça. sur lequel il y avait du contenu djihadiste il y a quelques jours. Enfin, Mais quand moi, même. moi, quand j'entends ça, je me dis c'est une provocation. Mais Voilà, moi, comme on je est ne suis pas d'accord. victime concernée, À quelques c'est- jours des bon. commémorations bah, en plus. moi, quand j'entends Richard ça, bien Millet. sûr. N'oublions jamais que ces gens-là sont animés d'une haine de l'Occident Ben et oui. particulièrement de la France. Vous pouvez organiser toutes les justices réparatrices que vous voudrez. Ils nous haïssent. Oui. Alors écoutons Maître Olivia Ronen, elle est donc l'avocate de Salah Abdeslam, elle était ce matin sur France Info. Enfin, il reste radicalisé, c'est la vie de la patronne de la DGSI. Donc est-ce qu'il reste une menace ? Il est quand même en détention et extrêmement sécurisé, là, ça aussi. Et par ailleurs, on a des choses qui vont plutôt dans le sens inverse. Alors, pour le moment, j'y vais pas plus. On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation, par exemple. On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation. On a une personne qui, par ailleurs, a présenté des excuses aux parties civiles lors de son procès, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné et ce qui était tout à fait inespéré. Et une personne aussi qui potentiellement aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte aux parties civiles, si toutefois celles-ci le souhaitent, pour pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là. Bon, elle fait son travail Non, mais d'avocate. elle fait son travail d'avocate, mais c'est difficile d'écouter ce discours pour Ah ouais. les victimes ce jour-là. Bon, moi, Mais je vous vous pense rendez qu'il y a compte, des on est interventions. arrivé- Georges Fenech. Voilà un djihadiste qui a 130 morts sur la conscience, qui se permet de narguer encore la France entière, Bien sûr. qui se permet de dire « je suis prêt à vous recevoir, vous les victimes, pour restaurer votre préjudice et le mien », qui se permet de se faire livrer des clés USB, un ordinateur. Mais quel pays on est, quoi. On est vraiment, c'est grotesque tout ce qui est en train de se passer. Salah Abdeslam, on ne devrait plus jamais l'entendre. Il ne devrait plus avoir ne serait-ce que des parloirs qu'il a, manifestement des parloirs familiaux, puisqu'il a été en contact physique
avec son épouse qui s'est mariée par téléphone. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la CEDH. Non, mais je crois on est grotesque, sur toute la longueur, quoi. On pense pas aux victimes. Voilà. Et il y a quand même un sujet. Évidemment, c'est son avocate. Elle n'est pas obligée de prendre la parole quelques heures avant les commémorations du 13 novembre. Elle n'est pas obligée de prendre la parole au moment où il y a une enquête qui a été ouverte, au moment où l'ex-femme de Salah Abdeslam vient d'être écrouée pour un nouveau projet d'attentat et où on accuse son client d'essayer de fomenter des nouveaux attentats depuis sa cellule. On peut, par décence et par respect, se taire aussi à ce moment-là, même quand on est avocat. Maître Olivier Ronen, avocat de Salah Abdeslam, et elle a rapporté effectivement des parties civiles veulent entrer en contact avec lui. Et ça a été aussi une demande qui a été exprimée par certaines parties civiles de pouvoir entrer en contact avec lui. C'est vraiment des principes de justice restaurative où, en fait, les personnes qui sont mises en cause et les personnes qui ont été victimes des infractions arrivent à dépasser quelque chose pour essayer de viser, et je sais qu'on en est encore loin, mais viser un apaisement social. Un apaisement social avec 130 morts durant cette période. Ça va être difficile. Mais en même temps, je le redis, je retiens la parole de Sarah. Si les victimes veulent entrer, ce qui me paraît, moi, incompréhensible, mais qui suis-je? Mais on n'est pas concerné, tant qu'on n'a pas été personnellement concerné, on ne peut pas savoir comment pour réagir. Dire à ces victimes de ne pas entrer. Nous sommes des citoyens. Oui, mais on n'est pas. La justice est rendue en notre nom. Il doit purger une peine au nom de la société. On a peut-être le droit de dire notre avis. Oui, mais si la victime ressent le besoin de lui parler, on a une opinion à émettre là-dessus. Non, mais on se place du point de vue de Salah Abdeslam et de son avocat, pas des victimes. Les victimes, elles ont tous les droits. Je veux dire, si les victimes, les parties civiles, veulent le rencontrer, je dis qui suis-je pour leur interdire de le rencontrer. C'est ça que je veux dire. Le reste, bien sûr que nous avons un regard sur ce qui s'est passé. Bien sûr, non, j'entends, oui. Mais bon, moi, je vois pas bien la finalité. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une fois qu'ils ont vu Salah Abdeslam, mais c'est le mot, la thérapie. Avec son Coran, moi je l'ai vu, Salah Abdeslam, j'ai été le voir. Il était là avec son Coran sur le lit. Mais cher Georges, manifestement... Vous sortez de là, vous êtes restauré. Mais pour survivre quand vous avez été victime comme ça. Mais cher Georges, on est dans la psychologie et peut-être même dans la psychanalyse. Je pense que ce qui me frappe toujours, c'est combien, lorsqu'on a vécu ce traumatisme, les victimes veulent comprendre. Et j'imagine que si ces victimes veulent rencontrer... Il n'y a rien à comprendre, Pascal. Mais c'est une question de survie à ce stade. Pour pas s'écrouler, la violence, la barbarie. Mais il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Kalachnikov, il y avait 1 mètre de cadavre dans la fosse. Mais je ne vous parle pas... Salah Abdeslam. Qu'est-ce que vous allez chercher à comprendre, quoi? Georges, dans la psychologie de la victime. Vous comprenez avec les nazis dans les camps de concentration. Ah tiens, vous faites le parallèle maintenant. Non mais... Oui, vous faites le parallèle. Intéressant. On avance. Ceux qui se livrent bien sûr. Vous auriez fait à essayer de comprendre avec Mengele, par exemple, pourquoi il faisait ça? Georges, il n'y a rien à discuter, là. Bon, je ne vous donne pas mon avis. Oui. Vous avez compris, j'essayais d'apporter un peu de nuance et de compréhension. Allez-y. Non, je ne vous modère pas du tout. De compréhension, j'allais dire d'intelligence. Oh, c'est encore mieux. Mais essayez de comprendre cette démarche qui, effectivement, il est toujours difficile de savoir... D'ailleurs, c'est impossible. Comment dire, le romancier, d'ailleurs, qui est Richard Millet, c'est sans doute sa difficulté. On ne peut pas se mettre à la place des uns et des autres. L'expérience est intransmissible. En revanche, si vous avez subi les mêmes traumatismes, ou les mêmes joies d'ailleurs, ou les mêmes événements qu'une autre personne, vous pouvez communiquer parce que vous savez de quoi vous parlez. Et ce qui fait que les victimes du 13 novembre ont parfois formé une forme de solidarité et de compréhension mutuelle. Entre elles, oui. Bien sûr, ce que je comprends. Oui, bien sûr. Ce que je comprends parce qu'ils sont passés par les mêmes traumatismes. Toutes les victimes ne réagissent pas de la même manière. Vous avez Antoine Léris qui a écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Vous avez Patrick Jardin qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit et qui d'ailleurs se fait attaquer parce qu'il n'est pas dans cet état d'esprit-là et qu'il a notamment rejoint un parti politique qui s'appelle Reconquête par Le Monde et par ceux qui expliquent qu'il y a les bonnes réactions et les mauvaises réactions. Richard Millet, de la difficulté d'être dans le cerveau de quelqu'un d'autre. C'est impossible parce que vous parlez de trauma. Comment aller à l'intérieur d'un trauma? C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas. C'est impossible. Vous pouvez simplement recopier ce qu'on vous dit, transmettre les paroles qu'on vous dit. Mais entrer dans le cerveau, c'est pas possible.
Ceux qui s'y sont essayés, par exemple Dostoïevski, vous voyez, des gens comme ça qui sont allés très loin dans la psyché humaine, sont allés dans une sorte de gouffre, vous voyez. Mais ça ne nous éclaire pas forcément pour les autres. Et ça, je ne peux pas me parler. Moi, j'ai vu des gens au Liban, dans la guerre du Liban, j'ai vu des horreurs, mais je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a perdu son frère, sa sœur, etc. C'est pas possible.